et bonjour les énergies d'aujourd'hui, lundi 8 janvier. Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique d'aller de l'avant. Les énergies ne sont pas forcément métamorphosées, on est toujours dans ce sentiment et dans cette impression de tout recasser, quasiment pour la majorité des gens, je veux dire, où il y a beaucoup de choses qui symboliquement se sont écroulées, dont il faut faire le deuil, dont il faut l'accepter pour pouvoir aller de l'avant et regarder devant. Accepter de lâcher prise, c'est ce que je vous disais, enfin ce que je vous ai dit, répété de manière différente depuis quelque temps. Ça veut dire que je sors du mode survie et je me place en mode vie. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je mets en place comme projet? Vous allez me dire, oui, mais supposons que je travaille à McDo ou au Leclerc ou dans une entreprise où je suis un numéro parmi les numéros. Mais en fait, pour qu'il y ait quelque chose qui change dehors, tu dois aussi changer ta manière de voir ton travail. Pourquoi tu restes là-dedans, en fait? Donc, c'est-à-dire que si tu restes là-dedans, tu en retires forcément un avantage. Donc, vis la chose différemment. Aborde les choses différemment. Et si tout est en train de s'écrouler dans ta vie ou si tu as une succession de problématiques, qu'elles soient peut-être juridiques, administratives, matérielles, financières, familiales, bah, c'est pas aujourd'hui, c'est que ça fait un moment, là, tu es en train de sortir le filet de pêche de l'eau, mais ça fait un moment que tu l'as laissé traîner derrière ton propre bateau. Et là, tu le vis comme un drame à l'intérieur, comme un échec. Non, c'est pas un échec. Pourquoi? Parce que quand tu fais une expérience sur Terre et que tu ouvres ton cœur, quand tu ouvres ton cœur, il y a toujours un début et une fin, entre guillemets, physique, mais ton cœur, lui, il est toujours dans l'amour. L'amour va s'exprimer différemment, mais il ne va pas s'arrêter. Et ce que tu vis comme un drame, peut-être actuellement, derrière, ça va te permettre une nouvelle vie, une libération, et ça va te proposer un nouveau bonheur. Mais ce nouveau bonheur dépend aussi des leçons que tu vas tirer de l'expérience que tu as vécue et pourquoi tu as mis autant de temps à percuter, à réagir, à vouloir sauver quelque chose qui a été rafistolé depuis une éternité. Et c'est ce rafistolage qui ne va plus être possible. Pourquoi? Parce que tu as droit au waouh, tu as droit au bonheur. Au fond de toi, tu sais peut-être quel est ton bonheur et tu ne te l'autorises pas. Eh ben là, on va te proposer de t'autoriser ton bonheur. Je le dis, je le répète, cette année 2024 va être une année où on va être une canette d'orangina, pardon, sur l'essorage de la machine à laver. C'est pas du tout je suis pas ni une complotiste ni négative. C'est comme ça, c'est un passage obligatoire. Donc ça veut dire que on va vivre des choses compliquées, beaucoup de problématiques naturelles, beaucoup de la révolte dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré, de notion de révolte, de ras-le-bol. Donc ça veut dire que on est nous aussi, puisque les arbres vont être secoués, la planète va être secouée, et nous finalement on a nos racines dans la terre, donc on va avoir ce que la terre va nous faire vivre, on va aussi dans nos racines le vivre pour nous proposer de changer, de renaître, et tous ceux qui vont rester bloqués dans le mental vont quand même avoir de sacrées problématiques. Là, il faut ouvrir ton cœur et il faut vivre aussi, c'est un changement intérieur pour que dehors, il y ait des changements extérieurs. Donc ça veut dire que ta ligne de conduite, elle est hyper importante. Et le respect que tu vas avoir de toi vont être essentiels. Donc dans cette dynamique, en tous les cas, d'aujourd'hui, c'est je mets en place de nouveaux projets, je me mets au centre, je verbalise et j'arrête de faire l'autruche et de planter ma tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à admettre. Euh, Quand tu admets, par exemple, que tu aimes quelqu'un ou que tu aimes quelque chose, je vais te dire, allez, tu es un homme et tu es dans une famille super catho, super coincée, et tu as peut-être 40 ans, 45 ans, 50 ans, ou même 15, 20, peu importe,
Et finalement, au fond de toi, tu es gay, d'accord? Et tu sais très bien que tu es gay, tu sais très bien que tu as toujours été attiré par les hommes. Et c'est valable à l'inverse, hein. Et puis tu t'es dit non, mais jamais de la vie, nanani, nanana. Ben, là, en fin de compte, tu vas plus pouvoir te mentir. Ou si tu es tombé amoureux avec qui il y a quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, ou si tu es, je sais pas moi, si tu es à l'usine et puis que tu rêves d'aller faire du parapente ou d'aller vivre à la montagne, il y a quelque chose qui va se casser dans ta vie. En fait, là, la symbolique, c'est la tour cassée et on va t'inviter, tant que tu vas pas avoir admis et ressenti, être dans le ressenti de ton cœur, de ouais, c'est comme ça. Après, ça ne veut pas dire que tu es obligé à 100% de le vivre, mais au moins de dire, ok, oui, ça, c'est vrai, c'est comme ça, c'est une réalité. Eh bien, en fait, tu vas avoir un retour de karma et l'univers va te distribuer des baffes. Donc, au bout d'un moment, quand tu en as vraiment marre de manger des baffes, il va falloir te repositionner, mais par rapport à toi, et acter un changement à l'intérieur de toi d'honnêteté. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bon courage pour cette journée. Bye bye.